Il est écrit que la parole ne peut pas être changée. Et ce que Dieu a connu, ceux que Dieu a connus, il les a préparés. Et pour qu'ils deviennent comme à l'image de Dieu. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, et il les a glorifiés. Donc Dieu, en voyant avec attention Donc, il voit avec attention, il voit des personnes prêtes, qui sont prêtes à accepter Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu va les diriger vers le Père éternel. Il est écrit que personne ne peut approcher le Père Dieu que par Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur. Donc le Tout-Puissant, à chaque époque et dans toute l'histoire de l'humanité, il voit avec attention. Il discerne pas la vie des gens ou les œuvres des personnes, ni le caractère, ni le comportement des gens, ni la bonté ou bien la méchanceté des gens. Mais Dieu regarde le cœur des hommes. Si le cœur des hommes est prêt, si le cœur des hommes est prêt à accepter ce que Dieu donne, force, courage, et en acceptant ainsi Dieu, l'homme se libère des liens du diable. Et il devient un être humain qui a reçu une renaissance. Il cherche des personnes qui sont justes. Et Dieu regarde dans le cœur des hommes. Et il prépare un projet de salut pour chacun. Il prépare, il organise. Parce que Dieu a de bons projets pour l'être humain. Alléluia. Il cherche, il donne le salut. Et en cherchant, il a trouvé Abraham. Et Abraham a été appelé ami de Dieu. Et par Abraham est né Israël. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob. Et ce sont des serviteurs de Dieu, par qui Dieu a préparé le salut des hommes, qui est venu par Jésus-Christ, son Fils. Et avant Abraham, il n'y avait pas de peuple avec qui Dieu collaborait. Et à part Sarah, la femme d'Abraham, Dieu a créé le peuple d'Israël. Et nous savons que par ce peuple est venu le Messie, Jésus-Christ. Et Dieu n'a pas fonctionné, si je peux me permettre ainsi une fois, mais Dieu agit toujours de la même manière. Et il cherche des serviteurs et des servantes pour qu'ils soient au service de Dieu. Et quand vient le moment, quand vient l'heure, le temps propice, Dieu va les mettre à l'épreuve, ils seront exercés, éduqués, et ils vont être appelés par leur nom, par Dieu. Et il les a préparés pour les sauver, et ils seront à côté de Dieu éternellement. Parce que le projet de Dieu a toujours les mêmes buts.
le salut pour l'homme. Et il cherche le cœur des hommes, le cœur excellent des hommes. Et il veut l'éduquer, il veut le former, et qu'il soit digne et utile pour son œuvre, et qu'il puisse être efficace après cette éducation, pour le salut de plusieurs. C'est ainsi que Dieu agit. D'abord, il le sauve, il lui donne le salut, et il le libère de tout ce qui le contraint. Il l'appelle pour qu'il puisse être facilement donné, consacré à Dieu. Ici, chers frères et sœurs, nous allons nous souvenir qu'il est écrit. Nous allons nous souvenir qu'il est écrit, que ce qui est écrit ne peut pas être changé. Et c'est Jésus-Christ qui nous le confirme. Il est écrit que sur mes serviteurs et sur mes servantes, je vais verser de mon Saint-Esprit pour qu'ils puissent prophétiser la parole de Dieu pour le salut de beaucoup de personnes. Et je répète, le projet et le parcours du début jusqu'à la fin a les mêmes pas. Et cela se répète parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et dans l'avenir. Donc il a appelé Israël, il l'a créé, il l'a formé, il l'a sauvé et il lui a donné son nom. Il révèle que Israël, comme une famille aujourd'hui qui est l'Église, est à nous. Et c'est un grand message. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Alléluia. Et il a l'autorité absolue sur son Église à une condition, c'est que nous l'acceptons. Et nous le voulons, nous le désirons qu'il soit notre dirigeant, notre maître, notre Dieu, notre sauveur. Alléluia. Et il chasse tous les obstacles de devant nous. Et il enlève tous les obstacles, tous les problèmes pour que nous puissions commencer notre éducation. Parce que nous devons être préparés et prêts et fidèles et efficaces devant Dieu. Et le message doit être absolument dans notre cœur aujourd'hui. Dieu nous dit que nous lui appartenons et nous le disons de tout notre cœur. Amen. Oui, Seigneur, nous t'appartenons, nous t'appartenons. Nous voici, nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs pour que le diable l'entende et toutes les forces célestes et terrestres que nous avons un despote. Nous avons un Père éternel et nous avons un Seigneur, nous avons un guide, nous avons un dirigeant. Alléluia. Nous ne sommes pas comme ça laissés et rien ne peut nous imposer autre chose. Parce que Dieu nous a sauvés, nous a donné le salut et il va continuer à nous sauver et à nous protéger parce que nous lui appartenons. Alléluia. Et lui, avec beaucoup de joie, il veut que nous lui appartenons. C'est une relation entre Dieu et nous. Nous devons que cela ne échappe pas de notre esprit. Nous avons un Père céleste, éternel, qui nous aime, qui prend soin de nous. Alléluia. Et il s'occupe de notre parcours. Et il prend soin de nos besoins. Il nous élève, il nous encourage, il va devant nous. Il ouvre le chemin pour que nous puissions avancer.
Il laisse ses pas devant nous pour que nous puissions le suivre. Jésus-Christ, notre Seigneur, alléluia, auquel a été donné tout le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Et nous avons le Messie qui est avec nous et le Saint-Esprit qui nous donne la force. Nous ne sommes pas orphelins. Alléluia. Nous ne sommes pas orphelins. Personne n'a de l'autorité sur nous. Un étranger, personne, aucune autre force n'a de l'autorité sur nous. Personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous faire nous contraindre à prendre un autre chemin. Alléluia. Et nous disons Amen de tout notre cœur. Et commence maintenant l'éducation pour que nous puissions pas être étonnés de ce qui nous arrive. Maintenant, seuls et Dieu avec nous, nous devons passer par des eaux, beaucoup d'eau. Et des eaux qui sont assez profondes. Et même peut-être un tsunami. Mais n'aie pas peur, parce que Dieu est avec nous. Jésus est au-dessus des tsunamis. Dieu est au-dessus de chaque catastrophe. Moi, je crée le mal et je crée le bien. C'est moi qui fais venir le tsunami pour t'éduquer, pour que tu puisses comprendre et être préparé dans ce que tu traverses. Et quand je suis avec toi, tu ne dois pas avoir crainte, tu ne dois pas avoir peur. Et il nous certifie, si tu passes par des eaux profondes, avec une totale certitude, tu devras passer par ces eaux comme épreuve. Une fois, deux fois, je ne sais pas, mais tu devras passer. Mais je serai avec toi dans ce passage, dans cette traversée. Il y a des circonstances plus difficiles, des situations plus dures, car nous allons devenir des soldats, nous serons des combattants, nous serons des serviteurs, et doit s'en aller de nous, notre pensée pour nous-mêmes. Et nous devons apprendre à ne pas nous tenir et nous soutenir et à trouver appui sur quelqu'un d'autre que Dieu. Et ne pas avoir confiance en nous-mêmes, dans notre potentiel, dans nos forces, mais simplement devant Dieu. Parce que nous lui appartenons. Alléluia. Il y aura des eaux qui viendront contre nous. Mais n'aie pas peur, car tu ne seras pas submergé, car je serai avec toi. Les eaux viendront jusqu'aux pieds, jusqu'à tes pieds, et quelqu'un viendra pour arrêter ces eaux. Tu verras les eaux arriver, mais ils viendront simplement jusqu'à tes pieds. À la dernière minute, à la dernière veillée de la nuit. Oui, tu les verras venir, tu diras, je me perds, je suis perdu. Mais parce que tu appartiens à Jésus, rien ne t'arrivera. Nous ne sommes pas perdus, parce que nous lui appartenons, alléluia. Et non seulement des eaux, et pas seulement le Jourdain, mais il y aura aussi le feu. Et quand j'étais aussi, je me souviens, militaire, il y avait le feu, des flammes. Et comment le feu court, en courant, tu n'as pas le temps d'échapper. C'est terrible de se retrouver devant les flammes. Tu vas te retrouver dans les flammes. Certainement, tu vas te retrouver. Tu verras les flammes arriver. Le feu, il viendra par-ci, par-là. Que se passe-t-il? Mais n'aie pas peur.
N'aie pas peur, ils ne te feront aucun mal, le feu, ni si peu, il ne te touchera pas, à une condition que tu sois avec Dieu et il soit avec toi. Qu'il soit avec toi et que tu sois avec lui. Et il y aura aussi des hommes qui viendront contre toi, des hommes forts, puissants, dangereux. Pharaon est venu contre Israël. Les Syriens, les Assyriens, les Égyptiens, les Éthiopiens de Séva. Beaucoup viendront contre nous. N'aie pas peur. Tous ces gens-là, je les chasserai de devant toi. Je suis avec toi, comprends-le. Ni des forces naturelles, ni des forces humaines pourront te faire tomber. Et je le répète, à une condition, que tu appartiens au Seigneur et tu continues à appartenir au Seigneur et tu lui demandes chaque matin, chaque instant, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, c'est toi que je veux. Seigneur, aide-moi. Je n'attends de nulle part ailleurs mon aide que de toi, Seigneur. Alléluia. Et ils viendront d'autres personnes contre toi. Des gens que tu t'y attends pas. Et maintenant, et Dieu sera toujours avec nous. Il sera encore avec nous. Notre Seigneur le fera. Parce qu'il désire, il veut préparer un serviteur parfait aux yeux de Dieu. Je ne veux pas avoir un serviteur misérable. Je ne veux pas que mon serviteur soit misérable, mais un serviteur digne de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas avoir un serviteur craintif, heureux, qui pleure et menteur, mais je veux un être de foi. Je veux quelqu'un qui est vaillant, qui est, à mes yeux, très utile et qu'il soit précieux à mes yeux. Alléluia. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit et de puissance et de foi en Dieu. Qu'il soit fidèle. Une personne, alléluia, qu'il fasse que nous puissions faire trembler les forces du mal. Parce que le Seigneur a été envoyé par Dieu le Père pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus, puisqu'il a été envoyé, il envoie maintenant ses serviteurs de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons les œuvres du diable. Alléluia. Et nous savons que Goliath était là et tous tremblaient devant Goliath, le militaire. Mais là, David a pris son arme et il tourne, il jette la pierre sur Goliath et Goliath est tombé. Il va au nom de Jésus-Christ. Avec sa fronde, il a jeté contre Goliath et il est tombé. Au nom de Dieu, il a fait cela. Et Dieu nous fait toujours être vainqueurs. Il nous fait devenir toujours vainqueurs, car nous sommes précieux à ses yeux. Alléluia. Maintenant, avec Dieu, nous sommes toujours en collaboration. Et nous ne sommes pas grincheux. Nous n'avons pas peur, car nous avons l'Esprit de Dieu et l'amour de Dieu. Nous n'avons pas un esprit hésitant, craintif, qui tremble,
mais nous tremblons seulement de ne pas transgresser la parole de Dieu. Celui qui a peur de Dieu, il n'a peur de personne. Celui qui a peur de Dieu, en lui-même demeure Dieu Tout-Puissant. C'est l'amour de Dieu, parce que l'amour absolu de Dieu chasse loin de nous la crainte et la peur. Alléluia. Et Dieu essaie de nous souvenir encore une fois que nous lui appartenons. Et le résultat, n'aie pas peur maintenant. Ne crains pas. Alléluia. Dieu est avec nous. Je vais appeler maintenant les descendants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, toutes les personnes. Je les ferai venir prosterner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais toi, sois attentif, reste humble, parce que l'humilité va devant